Mais McParland est revenu en arrière. Va-t-il reprendre cette balle? Non, finalement, elle sort en touche. Touche rapidement jouée. Parland à la balle. L'ailier gauche d'Aston Villa. Passe à son avant-centre. Marescor. Marescor qui se fait prendre la balle par Wood. Et la balle sort encore en touche, cette fois-ci au bénéfice de Manchester. Coleman fait la touche. Pour Berry. Qui donne loin en avant. Taylor. Taylor qui essaye de dribbler, qui dribble un joueur mais qui ne dribble pas le second car son dribble était beaucoup trop long. Sewell. L'avancante de Manchester, Miaskov passe encore à Sewell. La balle arrive à Smith. Centre sur le dos de Byrne. Whelan. Whelan de la tête. Smith pour Aston Villa. Et c'est le premier but marqué par Aston Villa. Marqué par Parland. À la 23e minute de la seconde mi-temps, McParland a marqué un but pour Aston Villa. Donc les pauvres joueurs de Manchester qui sont réduits à 10, je vous le rappelle, après 7 minutes de jeu de la première mi-temps, viennent de se faire marquer un but par Aston Villa. Et justement par le joueur qui est responsable en plus de la blessure de leur gardien de but. Donc on pourra dire, si Aston Villa remporte le match, qu'ils le doivent entièrement à Parland. Et voici Wood. Wood qui joue ailier droit. Remplaçant qui a l'air d'être furieux de ce but, galvanisé par ce but de handicap qui se défend comme un beau diable. Touche au bénéfice de Manchester. Berry joue. La balle arrive à Charlton. Les joueurs de Manchester sont naturellement survoltés maintenant pour essayer de refaire ce but de handicap. Et voici la balle qui arrive aux avants d'Aston Villa encore une fois. Et Edwards, d'une charge un peu brutale, prend cette balle. Centre pour la tête de Charlton. Charlton Taylor. Taylor Charlton. Charlton à gauche pour Pegg. Manchester a sa chance. Mais elle est gâchée. Mais finalement ils obtiennent un corner tout de même. Corner donc au bénéfice de Manchester. 25 minutes que l'on joue. Aston Villa mène par 1-0. Pauvre Manchester. Pegg botte le corner. Byrne reprend la balle pour Manchester. Et au centre du terrain, c'est Aston Villa qui mène par 1-0, je vous le rappelle, qui redescend à l'attaque cette fois-ci. La balle arrive à Parland. Parland qui se rabat au centre, qui shoot, qui essaye de marquer un second but, mais cette fois-ci, son shoot passe nettement à côté des buts de Blanchflower. Blanchflower dégage. La balle est reprise par Aston Villa encore une fois. Toujours en position d'attaque. Parland à la balle pour Aston Villa. Parland donne une balle à suivre, mais Blanchflower se saisit de cette balle, la laisse échapper. Edwards s'en saisit. Passe à Charlton, Charlton à Edwards. Pegg pour Manchester. La balle en touche. En touche à peu près au centre du terrain. Je vous rappelle qu'Aston Villa mène par 1-0. Après 25 minutes de jeu en seconde mi-temps. Charlton de la tête. Qui a donné à Pegg. Charlton reprend la balle. Va-t-il arriver à dribbler deux joueurs? Non. C'est Closer qui reprend la balle pour Aston Villa. Interception par Flower. Flower qui donne à Wood. Wood, le gardien de but qui joue au poste d'ailier droit. Wood qui descend et qui joue très bien. Il fait un très joli centre. Sims à la balle. Ce qui serait trop beau, ce serait que ce soit Wood qui marque le but égalisateur pour Manchester. Mais enfin, n'en demandons pas trop quand même. Edwards dégage. Whelan. Whelan au centre à Coleman. Coleman à Whelan. Interception de Closer. Closer qui donne à droite à Smith.
Smith donne au centre. À son inter, Dixon. Dixon donne à Michael. Qui saute. Parlon. Parlon a repris de voler, mais Blanchflower était bien placé. Parlon encore à la balle. Non, il y a une main, mais l'arbitre ne veut pas l'accorder car elle est involontaire. Taylor contrôle la balle. Taylor descend la balle au pied, toujours aussi lent, et fait une mauvaise passe. Seward. Seward. Crosser. Aston Villa domine maintenant nettement. Smith. Smith aux prises avec Burn. Smith passe à Crosser. Crosser centre. Parlon. Et Manchester est sauvé. C'est un deuxième but. C'est un deuxième but. Marqué par Parlon. Encore une fois. Aston Villa mène donc par 2-0 et vous avez sur votre écran Parlon, qui est le responsable de ces deux buts d'Aston Villa. Les joueurs de Manchester semblent écroulés par ce coup du sort. Ils vont probablement essayer de refaire tout au moins une partie de leur handicap, de sauver l'honneur, mais il semble que leur chance soit bien compromise. Et voici Aston Villa à l'attaque une fois de plus. Manchester contrôle, Taylor à la balle. Donne en avant pour Berry. Mais la défense d'Aston Villa est là, qui veille. Dixon, Seward, Parlon, Dixon. Aston Villa à l'attaque une fois de plus. Myerscough qui saute. Et Blanchflower est sorti, heureusement pour lui, car il a empêché un joueur d'Aston Villa de contrôler la balle. Mais les deux joueurs ont l'air d'être un peu sonnés par le choc. Et l'arbitre arrête le jeu. Blanchflower, deuxième gardien de but de Manchester depuis le début du match, a l'air d'avoir pris un coup assez sérieux. Il se frotte le genou. Quant au joueur de Aston Villa, il a l'air d'être sérieusement sonné. Je crois que c'est Smith, je ne suis pas sûr. Burn, le capitaine de Manchester, est avec lui. Il est en train de lui faire un petit massage de la nuque. J'espère qu'il n'y a plus de peur que de mal. Quoi qu'il en soit, Aston Villa a un handicap, un avantage de 2 buts maintenant. Un avantage appréciable. Et je ne pense pas que quoi que ce soit puisse changer le résultat. Et aux supporters d'Aston Villa, ils ont le sourire. Vous les reconnaissez facilement sur votre écran. Ceux de Manchester sont ceux qui ne rient pas. Encore un arrêt de jeu donc. Le joueur se relève. Oui, c'était effectivement Smith, l'ailier droit d'Aston Villa. L'arbitre lui demande s'il veut sortir du terrain. C'est un peu groggy. Finalement, tout va bien. Et Smith reprend sa place. Et Blanchflower, gardien de but d'occasion de l'équipe de Manchester, a remis sa casquette, comme vous l'avez vu, car le soleil est revenu. Et la partie reprend. Edwards à la balle. Donne loin en avant à Taylor. Taylor essaye de dribbler son garde du corps, le demi-centre Dugdale, mais il ne peut y parvenir. Et Aston Villa a la balle encore une fois. Aston Villa donne loin en avant. Grant Scott, Miles Scott, plutôt l'avant-centre. Parlon, Miles Scott. Miles Scott au centre. Pour la tête de Burn. Non, d'Edwards qui s'amuse à faire des fantaisies. Coleman qui passe à Fox. Fox qui passe à Berry. Et Manchester à l'attaque maintenant. Berry qui descend, qui dribble, qui passe à Wood.
au poste d'ailier droit. Wood qui repasse à Berry. Berry qui centre pour Wood. Wood va-t-il marquer? Non, le pauvre. Et voici Aston Villa qui repart à l'attaque. Parland à la balle. Parland et Wood, les deux joueurs qui tout à l'heure sont rentrés dedans. La balle est pour Seward. Parland pour Aston Villa, qui a marqué les 2 buts pour Aston Villa, je vous le rappelle. Donne loin en avant, sur la tête d'Edwards. Charlton a passé entre à Coleman. Coleman passe latéralement à Byrne. La machine de Manchester semble un peu cassée. Whelan a la balle maintenant au centre du terrain. Donne en avant pour personne. Directement à Sims, le gardien de but d'Aston Villa. Environ un quart d'heure de jeu encore. Aston Villa mène par 2-0. Marescott qui gagne en avant. Parland. Parland va-t-il marquer un 3e but? Non, il se fait subtiliser la balle par Edwards. Edwards qui dégage. Loin en avant pour Taylor. Mais une fois de plus, Dugdale a contrôlé la balle avant Taylor. Berry a la balle pour Manchester, ça la fait prendre. Il la reprend. Touche. Sur interception de Holdis, l'arrière d'Aston Villa. Berry donne à Taylor. Taylor revient au centre. S'embrouille les jambes une fois de plus. Et la balle est subtilisée par Holvis. Coleman. Coleman qui donne une balle à suivre. Berry la reprend. Shoot à côté. Tous les joueurs d'Aston Villa jouent la défense maintenant. Toute l'équipe était dans les 18 mètres. Je vous rappelle le score à peu près à 13 minutes de la fin. 2-0 pour Aston Villa. Sims va dégager son camp. Dégagement qui arrive à peu près au centre du terrain sur une tête d'Aston Villa. Parland pour Aston Villa. Byrne reprend pour Manchester. Whelan. Charlton. Crosser qui passe à Smith. Byrne pour Manchester reprend. Donne en avant en direction de Berry. De Pegg plutôt. Pegg se fait prendre la balle et c'est un corner. Corner pour Manchester. Il reste environ 12 minutes de jeu. Pegg vote ce corner. Sur la tête de Taylor. Et très jolie tête de Taylor. Il a fallu que Sims détourne en corner. Corner qui cette fois-ci va être botté par Berry. Botte au milieu un paquet de joueurs pour la tête de Taylor encore. Edwards de la tête. Oh là 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 là, quelle mauvaise tête. Bon, coup de pied de dégagement pour Aston Villa qui va être botté par Sims. Sims qui jusqu'à maintenant n'a pas eu grand chose de bien difficile à faire, il faut bien le dire. Byrne de la tête. Whelan. Whelan, interception par Crowther. Edwards qui reprend pour Manchester. Barscos qui passe à Parland. Parland qui remet au centre. Byrne à la balle. Passe en retrait. D'un petit coup de pied retourné à son gardien de but. Blanchflower. Coleman. Charlton. Mauvaise passe de Manchester. Le moral n'y est plus dans l'équipe de Manchester, on a nettement l'impression. Edwards donne en avant. En avant pour Taylor. Est-ce que Taylor va avoir la balle cette fois-ci? Non. Il tombe tout seul. Parland. Parland au centre
Sewell. Sewell à Crowther. Crowther en retrait à Sims. Les joueurs d'Aston Villa prennent tout leur temps, bien entendu, puisqu'ils mènent par 2-0. Dégagement pour qui? Quelqu'un a poussé quelqu'un dans le dos. C'est donc un coup franc au bénéfice de Manchester United, près de la ligne médiane, et qui va être botté par Burn. Burn passe à Coleman. Coleman se fait prendre la balle. Coleman semble être épuisé par ce match. Berry, Coleman à la balle. Coleman passe à Berry. Berry passe à Taylor qui pour une fois se trouve démarqué et qui n'en profite pas pour autant. Si, il a toujours la balle. Il dribble 2 joueurs. Il en dribble 3. Il centre. Mais il centre mal. Il centre dans les pieds d'un joueur d'Aston Villa qui lui dégage en touche. Coleman fait la remise en jeu. Whelan, Taylor encore. Il centre, mais c'est un corner. Corner pour Manchester. Il reste environ 8 minutes à jouer. Le score 2-0 pour Aston Villa. Berry qui botte ce corner. 2 joueurs de Manchester se gênent sur cette balle. Et c'est un nouveau corner. Nouveau corner pour Manchester qui va être botté par Edwards cette fois-ci. Edwards qui se précipite pour botter ce corner. Très bien botté. Pour la tête de Taylor. Et c'est un but! Un magnifique but de Taylor qui pourtant n'avait pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, mais qui est toujours dangereux quand il a la balle sur la tête. Edwards a botté magnifiquement ce corner, jure sur la tête de Taylor. Nous en sommes donc à 2-1. Il reste 7 minutes à jouer. 2-1, les supporters de Manchester reprennent espoir. Il reste environ 7 minutes de jeu, ce qui est largement suffisant pour